Soyez les bienvenus au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle et nous continuons nos interviews. Nous sommes avec Clarence Mirkovic, fondatrice de Ma Révolution Pro. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce salon avec une table ronde à laquelle vous avez participé. Il y a quoi ? Il y a 15 minutes à peu 10 près minutes, 10 minutes, voilà. On a donc parlé de reconversion professionnelle avec vous. Alors, on va, si vous le voulez bien, refaire un petit peu votre parcours qui a connu plein d'étapes différentes. Je crois que vous avez eu 3 reconversions professionnelles. Oui, moi je me suis longtemps cherchée. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi la vie professionnelle c'était quelque chose qui était important. Je savais que ça allait être important. Je voulais que ce soit important. Oui. Et malgré tout, j'arrivais pas à trouver ma voie. Même plus je cherchais, plus je crois je me trompais en réalité. Donc j'ai commencé à travailler en agence média où j'ai acheté de l'espace radio pour des annonceurs. Oui. Très vite, ça a manqué de sens pour moi. Donc, j'ai quitté Paris. J'ai rejoint mon mari qui était à l'époque en province. Je travaillais en banque dans une agence de centre-ville où je ne me suis pas retrouvée là sur le plan des valeurs. Donc, j'ai démissionné une nouvelle fois. Je passais un peu de temps à la maison pour m'occuper de mon fils. Et puis, je cherchais du sens. Je cherchais à être utile. J'ai fini par passer le concours de professeur des écoles. Donc, j'ai enseigné pendant 6 ans. Il me manquait encore quelque chose, donc j'ai continué à me poser toutes ces questions que mes clients se posent aujourd'hui. Et puis finalement, un jour, j'ai découvert ce qu'était le coaching. Je me suis dit, bon Dieu, c'est ça que je cherche depuis toujours. Allons-y, et je suis entrée dedans pleinement. Alors, quelles sont les questions que vous vous êtes posées qui vous ont permis d'arriver à ce que vous faites aujourd'hui, en l'occurrence le coaching, et donc quelles sont les questions que vous conseillez à toutes celles et ceux que vous croisez et qui sont eux aussi en réflexion ? C'est très important quand on cherche en tout cas un nouveau projet à déjà se poser des questions sur soi. Il y a toute une phase d'introspection qui est primordiale, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin pour me sentir bien dans mon environnement professionnel et aussi personnel, parce qu'il va falloir que le travail y réponde aussi. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, parce que quand on est désaligné, en dissonance de valeurs avec le poste ou l'entreprise dans laquelle on est ou le secteur, en général ça tient pas longtemps. Oui. Et puis qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que je peux faire des heures sans voir le temps passer. Et puis de faire aussi sur le point sur ses forces, sur ses talents naturels, évidemment dans quoi moi je suis bon. Et ce qui est assez sympa dans la vie en général, c'est que ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, on est plutôt bon dedans en général et ça correspond plutôt à notre personnalité. Donc toute cette première partie d'exploration va nous permettre de mettre à jour des projets qui pourraient correspondre à ça. Et puis la deuxième étape qui est clé, c'est la phase d'exploration, c'est-à-dire introspection, je suis partie de moi. Maintenant, je vais aller explorer les pistes de métiers que je peux avoir parce que c'est très important de se confronter à la réalité, parce qu'on peut avoir tendance à idéaliser certains métiers et d'aller voir sur le terrain, d'aller discuter vraiment avec des gens pour leur poser des questions très concrètes sur combien tu gagnes, c'est quoi les avantages de ton métier, mais surtout c'est quoi les inconvénients de ton métier, c'est quoi les formations nécessaires pour que la personne puisse se rendre compte, se dire ah ouais tiens ce métier j'en avais une bonne idée et finalement plus je parle avec des gens qui font ce métier, plus j'ai envie d'être eux et de vivre leur vie. Ou à l'inverse, de se dire « Ah, en fait, je ne voyais pas tout à fait les choses comme ça, j'avais peut-être un peu idéalisé ce métier. » Et dans ce cas-là, de continuer à cheminer vers d'autres projets. Dans la table ronde que vous avez, à laquelle vous avez participé tout à l'heure, il s'agissait d'évoquer les étapes pour une bonne reconversion professionnelle. Là, vous venez de nous donner quelques éléments. Quelles sont, vous diriez, les grandes étapes ? Donc, on va à la découverte, on se pose d'abord des questions sur soi-même et ensuite, on va à la découverte d'un métier et des personnes qui font le métier. Oui, c'est ça. Je dirais même qu'il y a presque une étape préalable, en fait, parce qu'on parle de reconversion. Il ne faut pas non plus aller trop vite, ce qu'on disait dans la table ronde. C'est-à-dire que même en préambule, il y aurait une étape préalable de se dire, OK, je commence à me sentir pas bien dans mon poste, mais est-ce réellement une reconversion dont j'ai besoin ? C'est souvent la question que les gens se posent. Est-ce que c'est mon travail qui me plaît plus du tout ? Ou est-ce que c'est juste l'entreprise dans laquelle je suis qui me va plus ? Ou le poste dans lequel je suis, que j'aurais besoin d'une évolution. Donc, vraiment, est-ce que c'est une reconversion qui va répondre à ce mal-être ou pas ? Parfois, un changement de poste, un changement d'entreprise, un changement de secteur permet de retrouver une dynamique professionnelle et un enthousiasme professionnel. Donc, il y a presque cette étape-là. Par contre, si on est sûr que changer de poste ne changera rien, changer d'entreprise ne changera rien, alors peut-être là, c'est une reconversion qui mérite, en tout cas la question de la reconversion se pose. Et donc effectivement, première étape, je prends du temps pour moi, mieux me connaître, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et puis c'est aussi intéressant de voir qu'on peut évoluer, en fait, quelque chose qui nous convenait à 20 ans, 30 ans, à 40 ans ou à 50, on a des envies, on a des valeurs parfois qui sont aussi différentes. Des choses qui ne comptaient pas du tout pour nous à 20 ans deviennent très importantes à 40 ans. Peut-être parce qu'on a eu des enfants, peut-être parce que le monde aussi change et qu'on est plus conscient de certaines choses qui nous touchent. Donc c'est important de faire le point sur qui on est en fait aujourd'hui et de quoi on a envie, besoin. Ensuite, oui, explorer des postes pour pas justement aller trop vite et se précipiter dans des voies qui finalement, avec un peu de recherche, on se serait vite aperçu que ça nous plaît pas. Ensuite, d'envisager un peu les solutions de financement ou de formation si besoin
si besoin d'une formation. Aussi faire un peu le point sur qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant dans cette reconversion, quelles sont les compétences peut-être qu'on a déjà, qu'on va pouvoir utiliser dans ce nouveau métier, quels sont le réseau, les personnes de notre réseau sur lesquelles on va pouvoir aussi s'appuyer pour chercher un nouveau poste, quelles sont les finances aussi, peut-être le budget, est-ce qu'on a un peu d'économie de côté qui va nous permettre de faire cette transition plus en douceur, est-ce qu'il y a des financements extérieurs qu'on va pouvoir solliciter, France Travail, Transition Pro, d'autres organismes qui existent, donc faire un peu le point sur qu'est-ce que j'ai à ma disposition qui va me faciliter ma transition selon le projet, et puis ensuite d'établir un plan d'action de manière là aussi concrète, sans voir tout de suite la montagne à gravir, mais de se dire, OK, c'est quoi la priorité, étape par étape, prendre les choses une par une. Et ça, tout ça, c'est ce que vous allez nous aider à accomplir. Vous nous accompagnez. Vous accompagnez combien de personnes par an, par exemple ? Sur de la reconversion, à peu près une trentaine de personnes par an. Et ça se passe comment, une reconversion, en fait ? C'est des accompagnements. En tout cas, moi, j'accompagne en bilan de compétences. Donc, c'est des accompagnements qui durent environ 3 mois, 3-4 mois. L'idée, c'est de faire tout ce travail qu'on dit ensemble. Donc, il y a des séances où moi, je vois les personnes pendant 2 heures où on va travailler un certain nombre de choses. Et puis, il y a du travail personnel aussi qui est tout aussi important, en fait, pour que la personne puisse, entre les séances, cheminer, commencer à se poser certaines questions. Comme ça, quand on se voit ensemble, on va plus loin dans ce questionnement, on va creuser vraiment les points qui ont besoin d'être creusés, on va tisser des liens entre toutes les choses qui ont été dites précédemment. Oui. Et donc, le bilan de compétences, c'est vraiment un processus où on va cheminer comme ça, étape après étape. Après, il y a des grands points clés qu'on va explorer ensemble. Maintenant, on va complètement aussi personnaliser l'accompagnement à la personne, à ses besoins, à ce qui compte pour elle, au type de projet vers lequel elle va aller. Donc, c'est vraiment un processus exploratoire où ce qu'on explore, c'est soi-même et comment on peut ensuite être mieux dans sa vie professionnelle. Ça doit être assez intéressant de voir quand la personne a son déclic. Ça y est, je sais ce que je veux faire. Oui. Vous le voyez, ça ? Vous le voyez, vous le percevez, le moment où ? Alors oui, et j'ai envie de dire attention à cette idée du déclic qu'on attendrait comme quelque chose qui tomberait du ciel. Pas toujours, Non, c'est comme le coup de foudre, c'est pas toujours le cas. Parfois, on tombe amoureux avec le temps. Parfois, on a le coup de foudre. Et c'est pareil dans la vie professionnelle, en réalité. Donc, attention au piège de « j'ai pas eu le déclic, j'attends un déclic, j'attends ma vocation comme ça qui me tomberait du ciel ». Non, c'est aussi un travail. Et parfois, on fait un mariage de raison, un mariage de réflexion, en disant « bah oui, tiens, ça c'est bon pour moi pour telle et telle raison ». Donc oui, parfois, on voit ce déclic. Parfois, on ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire pour ça que la personne va moins s'épanouir ou sera moins heureuse dans sa vie professionnelle. Clarence Mirkovic, fondatrice de Ma Révolution Pro. Merci infiniment de nous avoir donné toutes ces clés. Et puis, on vous souhaite un bon salon du travail et de la mobilité professionnelle. On vous retrouve sur Internet, par exemple, pour venir... Oui, tout à fait, marévolutionpro.com. Et puis, je vous invite à écouter le podcast Ma Révolution Pro que vous retrouvez tous les 15 jours. Toutes les plateformes de podcast et sur YouTube en vidéo, où là, vous allez avoir plein de conseils, plein d'infos autour de la reconversion professionnelle. Ma Révolution Pro en podcast. Et donc, on y parle reconversion professionnelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Et très bon salon. Et merci à vous de nous suivre. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 13h30 pour la suite de nos interviews.